A systematic review of attentional focus strategies in weightlifting. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de sorte de méta-analyse que j'ai pas évaluée avec l'outil Hamstar 2, mais comment dire, il y a enfin, pour les revues systématiques de la littérature en fait, de façon générale, quand il n'y a pas de méta-analyse, je le répète à chaque fois maintenant, mais quand il n'y a pas de méta-analyse, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Parce que ce sont que des pistes qui sont données et on quantifie pas les faits. Donc le fait de ne pas quantifier les faits, ça me semble, comment dire, il n'y a pas de conclusion en fait qui sont données par rapport à ça. Donc ça me semble juste bon à prendre et puis à mettre dans son schéma ou pas. Ouh là, j'ai plein d'eau dans la barbe. Bref, reprenons. Donc, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit en fait en weightlifting en anglais. Au cas où tu ne le saches pas, on l'utilise souvent pour Olympic weightlifting. Donc, ça veut dire en fait tout ce qui est haltérophilie. Voilà, on appelle ça, c'est l'haltérophilie, le weightlifting. Et les Intentional Focus Strategies, c'est la focalisation interne face à la focalisation externe. Voilà. Et donc, eh bien, de façon générale, il y a un tas en fait, d'études qui sont menées sur le sujet de savoir si pour l'optimisation du geste sportif, on doit ou non se focaliser sur l'interne. Donc l'interne, c'est par exemple ton biceps, te dire ah là il faut vraiment que j'utilise mon biceps, ou alors se focaliser sur l'externe, c'est-à-dire il faut que je me focalise sur le fait de bouger ce poids et de le faire aller d'un point A à un point B. Et il s'avère qu'en réalité, donc là on parle d'haltérophilie, mais on parle comment dire, c'est utilisé pour l'haltérophilie, mais il parle un petit peu aussi, et ça peut-être que j'ai oublié de le préciser avant, il parle aussi de tout ce qui va être en fait soulever des poids de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, il y a plein de trucs, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il parle du fait que le focus externe d'attention, la focalisation externe, semble être la plus supportée par la littérature et de loin pour faire de meilleures performances. Donc je pense effectivement que c'est le cas parce que en réalité, beaucoup de gens pensent que notre corps, en fait, il faut lui imposer une technique, etc., pour qu'il réalise des choses au mieux. La réalité des choses, c'est que, en règle générale, notre corps, il sait très bien comment faire des mouvements pour avoir le plus de puissance. Le seul problème qu'on peut avoir avec ça, enfin le plus de puissance, le plus de performance, le seul problème qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'en fait, comme il utilise un petit peu vraiment tout ce qu'il a à sa disposition, eh ben, on peut se mettre peut-être dans des postures, comment dire, qui vont peut-être solliciter un peu trop les structures passives, etc. Et si on ne fait pas gaffe et qu'on s'entraîne toujours comme ça pour le max de performance, eh bien on va rapidement se blesser. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, mais je pense que du coup tout l'intérêt en fait, c'est d'essayer d'apprendre d'abord des techniques avec une focalisation interne pour comprendre un peu comment essayer d'avoir une technique relativement correcte, hein, je ne parle pas d'optimal, mais relativement correcte pour augmenter notre capacité d'entraînement. Donc c'est-à-dire en fait pas mettre le focus uniquement sur des choses qui vont être des structures passives, donc qui seront relativement moins entraînables, mais plutôt essayer de mettre le focus sur des structures actives, donc type muscle, l'unité musculo-tendineuse, qui sont plutôt des structures, elles, qui vont avoir tendance à s'adapter plus rapidement pour augmenter notre capacité de travail. Sachant que il ne faut pas pour autant diaboliser le fait d'utiliser des structures passives, hein, par exemple d'un petit peu arrondir le dos sur les soulevés de terre, les squats, parce que notre corps va avoir tendance à l'utiliser pour les performances maximales. Et donc, il faut quand même qu'on s'y habitue avant. Donc, c'est tout un équilibre à trouver. Voilà, j'espère que je suis pas je pars pas trop de partout parce que c'est passionnant, mais on peut avoir tendance à se perdre dans le sujet. Donc, ce qu'ils disent en fait, c'est que
Utiliser un focus externe d'attention semble être meilleur pour la performance, donc il faudrait qu'on se concentre sur des focus externes d'attention. Par exemple, que le focus interne d'attention peut être très intéressant si par exemple on veut développer notre hypertrophie en priorité, parce que on va justement faire plus travailler nos muscles. En fait, on va se focaliser en focus interne. Ça va avoir tendance à augmenter de façon générale l'activité électrique, l'activité EMG, mais pas seulement dans le muscle visé, dans tous les muscles. Ce qui est aussi normal d'un certain point de vue, parce que je ne sais pas si tu as déjà testé, mais essaye sans bouger ton bras. C'est ça le plus important, sans bouger ton bras, donc tu vas être à peu près comme ça. Essaye de faire tes biceps. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux pas faire juste tes biceps. C'est impossible. En fait, si tu veux faire gonfler tes biceps, tu es obligé de faire gonfler tes triceps en même temps. Parce que comme il n'y a pas de mouvement, pour que d'un côté ça gonfle, il faut que de l'autre côté ça gonfle aussi, pour que ça retienne. Et donc, ça me semble pas du tout déconnant de se dire que quand on se concentre sur l'interne, sur nos muscles, dans une action, on va avoir des co-contractions. Et du coup, à l'inverse, avoir une focalisation externe, ça va faire en sorte d'optimiser en fait le mouvement et donc d'éviter les co-contractions. On va essayer on va pas mettre de résistance contre le mouvement qu'on fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne bien, la focalisation externe pour les mouvements. Mais un truc à savoir, c'est que du coup, si tu as une activité électrique qui est plus importante, si tu veux susciter des adaptations de force, d'accord, il faut que tu aies une bonne activation de toutes tes unités motrices. Or, tes unités motrices, un des indices qui montre que tu utilises bien tes unités motrices, c'est d'avoir une bonne activité électrique, une activité EMG des muscles. Donc, potentiellement, la focalisation interne te permet de développer plus facilement de l'hypertrophie parce que tu actives mieux tes muscles, et plus facilement de la force, sachant que c'est de la force qui, derrière, il va falloir forcément travailler le mouvement spécifique. Donc il va falloir faire un transfert, on va dire, de compétences entre ton activation interne, donc ta focalisation interne qui va mieux activer tes muscles. Après, derrière, il va falloir apprendre à mieux activer tes muscles dans le mouvement sportif, ce qui pourra se faire potentiellement par la focalisation externe. Voilà, c'est un peu long, mais j'espère que tu as compris. Ils essayent de mettre aussi d'autres choses, ça c'est intéressant, et ils essayent aussi de mettre d'autres choses en exergue. Par exemple, ils disent que, en gros, plus le mouvement va être simple, moins ça va être important que tu fasses de la focalisation interne ou externe. Moi, je dirais que la focalisation interne est quand même intéressante pour les exercices d'isolation où il y a peu de poids, parce que la connexion corps-esprit, justement, c'est un petit peu activer la co-contraction, etc., etc. Et du coup, à mon avis, c'est un peu comme ça en fait que l'isolation peut être intéressante pour bosser sa force de façon générale. Toute cette histoire d'unité motrice dont je t'ai parlé juste avant. Bref, j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je relis un petit peu. Aussi, ça c'est assez intéressant, le focus externe permettrait, mais là ils en sont moins sûrs parce que c'est un peu compliqué, ils ont essayé un petit peu de voir au niveau des exercices d'endurance de long terme, etc. Et on n'est pas sûr, mais le focus externe potentiellement permettrait aussi d'être plus endurant, parce que si tu ne te concentres pas exclusivement sur la tâche que tu réalises et la dureté de l'effort, tu peux faire plus. Et c'est vrai, par exemple, depuis des temps immémoriaux, les militaires, quand ils font des longues marches, ils chantent, ou ils se concentrent sur un rythme à garder. Ils ne se concentrent pas sur leur corps, sinon ils en feraient moins. C'est un petit peu, tu sais, l'idée de se dépasser. Et donc, oui, ça peut être intéressant pour les entraîneurs, du coup, de donner des consignes pour les faire se concentrer sur les mouvements et pas sur l'interne, pas sur ce qui se passe. Et on pourrait extrapoler, on pourrait se dire, et à l'inverse, quand tu fais des trucs type étirement, méditation et tout, là peut-être que ça peut être
enfin que tu vas du coup essayer d'être dans quelque chose qui va te calmer, bah, peut-être que ce sera plus intéressant de faire de la focalisation interne. Mais là, on sort un petit peu de ce cadre-là, c'est peut-être pas dit, mais voilà, j'extrapole avec mes connaissances et les trucs que j'ai lus récemment sur l'imagerie motrice. Tac, tac, tac. Oui, du coup, comme je disais, bah, ils n'ont pas trouvé de vraie différence entre focalisation interne et focalisation externe en endurance. Euh, Là, comme je t'ai dit, il y a des trucs logiques qui tendraient à dire que la focalisation externe, quand même, c'est mieux. Mais peut-être aussi que... Enfin, moi, mon hypothèse là-dessus, comme ils n'ont pas réussi à trouver des trucs probants, mon hypothèse là-dessus, c'est que tout simplement, on n'arrive pas en fait à être en focalisation interne tout le long d'une séance. C'est compliqué, on finit par se focaliser sur d'autres trucs et on n'arrive plus vraiment à ressentir nos jambes travailler à chaque pas quand on fait de la course à pied pendant 1 heure. Enfin, voilà. Après, je me permets juste d'extrapoler. Mais bref, je te conseille cette étude parce qu'elle est bien et elle est gratuite. Elle vient de Frontiers in Physiology, qui est un bon journal. Et puis, eh bien, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.